12 lunes, un conte de vertu et de saison. Il était une fois, dans un pays recouvert de forêts profondes et de montagnes enneigées, une jeune fille nommée Violette. Sa beauté était aussi délicate que les premières fleurs du printemps, mais sa vie était assombrie par l'ombre de sa belle-mère, la cruelle Madame Noire, et de sa fille, la vaniteuse Camille. Depuis la mort du père de Violette, Madame Noire et Camille l'avaient réduite à l'état de servante. Violette passait ses journées à nettoyer, cuisiner et à supporter les moqueries constantes de sa belle famille. Un jour, au cœur d'un hiver particulièrement rigoureux, alors que la neige recouvrait chaque branche et que le vent hurlait comme un loup affamé, Madame Noire convoqua Violette. « Violette, dit-elle avec un sourire glacé, j'ai une tâche pour toi. Va dans la forêt et rapporte-moi un panier de violettes fraîches. » Violette sentit son cœur se glacer. « Madame Noire, c'est impossible. Les violettes ne fleurissent qu'au printemps. Il n'y en aura aucune dans la forêt en hiver. Oserez-vous me contredire ? » Madame Noire rugit. « Si vous ne me rapportez pas ces violettes, ne revenez jamais. » Terrifiée, Violette prit un vieux panier et s'aventura dans la forêt enneigée. Le vent mordait sa peau et ses doigts étaient engourdis par le froid. Elle erra longtemps, les larmes coulant sur ses joues, sachant que sa tâche était impossible. Épuisée et désespérée, Violette trébucha sur une clairière cachée. Au centre, un grand feu brûlait gaiement, et autour du feu étaient assis 12 personnages. 12 hommes, chacun avec un visage différent, chacun vêtu d'une robe aux couleurs changeantes. Intriguée, Violette s'approcha. L'homme le plus âgé, avec une longue barbe blanche et un manteau de glace, la regarda avec des yeux doux. « Bienvenue, jeune fille, dit-il. Pourquoi pleures-tu ainsi au milieu de l'hiver ?» Violette, tremblante, leur raconta son histoire et la tâche impossible que lui avait imposée Madame Noire. Les 12 hommes échangèrent des regards. L'homme à la barbe blanche se tourna vers Violette et expliqua « Nous sommes les 12 lunes, et nous veillons sur le déroulement des saisons. Ta situation nous touche. Nous allons t'aider. » Il se tourna vers l'homme assis à sa droite, un jeune homme aux cheveux blonds et au visage ensoleillé. « Avril, c'est à toi de jouer. » Avril hocha la tête et frappa le sol avec un bâton orné de fleurs. Immédiatement, la neige commença à fondre autour de la clairière. L'herbe verte jaillit de la terre, les bourgeons éclatèrent sur les arbres et, en un instant, la clairière fut remplie du parfum doux des violettes. Violette fut émerveillée. Elle remplit rapidement son panier de violettes fraîches et remercia les 12 lunes du fond du cœur. « N'oublie jamais, dit Avril, que même dans les moments les plus sombres, l'espoir peut fleurir. » Avant de partir, le plus jeune des 12 lunes, celui qui avait la peau tannée et les yeux pétillants, lui fit un signe de la main. « Si jamais tu as besoin de nous, reviens à cet endroit précis et demande-nous de ton plus profond désir. » Violette retourna chez elle avec son panier de violettes. Madame Noire et Camille furent stupéfaites de la voir revenir et encore plus stupéfaites de voir les violettes fraîches. La jalousie les dévorait. « Où as-tu trouvé ces violettes ?» demanda Madame Noire d'une voix perçante. Violette, naïve, leur raconta son aventure avec les 12 lunes. Le lendemain, Madame Noire décida d'envoyer Camille dans la forêt. « Si Violette a pu trouver des violettes, dit-elle, tu pourras sûrement trouver quelque chose de plus précieux. Rapporte-moi des fraises bien mûres. » Camille, enveloppée dans ses plus beaux vêtements, partit dans la forêt. Elle trouva facilement la clairière, mais elle ne montra aucun respect pour les 12 lunes. « Eh bien, dépêchez-vous, lança-t-elle d'un ton arrogant. Je veux des fraises, et je les veux maintenant. » Les 12 lunes furent indignées par son arrogance. L'homme de janvier se leva, son manteau de glace brillant de colère. « L'hiver est encore là, dit-il d'une voix glaciale. Il n'y aura pas de fraises aujourd'hui. » Il agita sa main, et un vent glacial se leva, enveloppant Camille dans un tourbillon de neige. Camille, terrifiée, essaya de s'échapper, mais elle était perdue dans la tempête. Pendant ce temps, chez elle,
Madame Noire attendait impatiemment le retour de Camille. Les heures passèrent, mais Camille ne revenait pas, rongée par l'inquiétude. Madame Noire partit à sa recherche. Elle trouva la clairière, mais la tempête de neige faisait rage toujours. Malgré sa peur, elle continua à avancer tant bien que mal, les yeux rivés sur la tempête déchaînée. C'est alors qu'une étrange silhouette lui apparut, une silhouette coincée dans une épaisse couche de glace. Elle s'approcha le plus possible et reconnut Camille, immobile, emprisonnée dans la glace. Mais alors qu'elle essayait de la libérer, la neige se mit à tourbillonner autour d'elle. Elle ne put identifier quoi que ce soit, ses doigts étaient engourdis et ses larmes gelaient instantanément. Avant même de s'en rendre compte, elle était à son tour prisonnière des glaces. De retour au village, les jours passèrent et des villageois retrouvèrent les corps figés de Camille et Madame Noire au milieu même de la clairière, là où les 12 lunes étaient censées se réunir, sous des tonnes de glace. Violette, désormais orpheline, fut accueillie par les villageois. Elle se souvint des paroles d'Avril et du plus jeune des 12 lunes. Elle retourna à la clairière. Elle leur fit part de ses remerciements et de son souhait le plus profond, apporter de la joie à tous ceux qui l'entouraient. Les 12 lunes, touchées par sa bonté, lui offrirent un cadeau spécial. Chaque année, le jour de son anniversaire, la clairière se remplirait de fleurs de toutes les saisons, afin qu'elles puissent partager leur beauté avec tous. Violette, avec sa gentillesse et sa générosité, devint une figure aimée de tous. Elle apporta de la joie et de l'espoir à son village, et son histoire fut racontée de génération en génération, rappelant à chacun que même dans les moments les plus sombres, la bonté et la pureté de cœur peuvent toujours triompher. Et ainsi, Violette vécut heureuse, entourée d'amour et de fleurs, un témoignage vivant du pouvoir de la vertu et de la magie des saisons.